Bonjour. Aujourd'hui, on est le samedi 22 novembre 2025. Là, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo qui m'a un peu troublé. Enfin bon, vous me direz que c'est pas étonnant. C'est parce que j'entendais des femmes libanaises dire qu'ils ont vu des femmes ivoiriennes qui étaient au Liban, vous savez, pendant la guerre là, avec Israël, qui étaient dehors, qui couchaient dehors, qui n'avaient pas où aller, alors qu'elles travaillaient chez des gens. Ces Ivoiriennes-là, elles travaillent chez des Libanais. Hein. Elles travaillent 15 heures, 100 heures de repos. Ils avaient qu'un jour de repos à peu près. Sinon, tout le reste, ils étaient traités comme des esclaves. En plus, on leur prenait leurs papiers. Hein. Il y en a qui ont été violés. Il y en a même une dame qui a eu un enfant. Et donc, vous savez, ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois que j'entends ça. Vous savez, j'avais même une fois entendu dire qu'il y a une fille à qui on a essayé de faire l'amour avec un chien, quoi. Hein? Vous voyez? Donc, on a pris la fille noire pour lui faire l'amour avec un chien en la forçant, quoi. Voilà. Et ça, c'est les Libanais, c'est au Liban que ça se passe. Hein? Et je pense que ces gens-là ont été amenés au Liban par des Libanais. Hein, ou par des Libano-Ivoiriens. Alors qu'au Liban, les Libanais arabes, ils ont tous les avantages, tous les privilèges. Mais quand les Ivoiriens vont au Liban, ils sont traités comme des moins que rien. Comme dans la plupart des pays arabes, hein, d'ailleurs, c'est pas qu'au Liban. Là, on parle du Liban, mais c'est parce que c'est les Libanais qui sont remplis en Côte d'Ivoire. Mais dans tous les pays arabes, c'est comme ça. Les Arabes, de toute façon, sont considérés comme des moins que rien. Mais tout ça est lié à quoi? C'est lié au fait que la Côte d'Ivoire n'a jamais réagi. La Côte d'Ivoire ne considère pas ses concitoyens. Parce que si, dès la première, le premier méfait, la première discrimination ou la première mauvaise réaction vis-à-vis d'un Ivoirien, la Côte d'Ivoire avait réagi diplomatiquement ou avait fait rapatrier ses concitoyens, mais il n'y aurait pas eu ça. Ou ça, si la Côte d'Ivoire avait viré quelques Libanais, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais malheureusement, c'est ça, c'est que le malheur des pays africains, c'est qu'ils ne considèrent pas leurs concitoyens. Parce que vous pensez que si c'était un citoyen américain qui était traité comme ça, enfin un citoyen états-unien qui était traité comme ça, les États-Unis n'auraient pas réagi? Le Liban n'aurait même pas osé faire ça à un citoyen américain, hein? Même s'il est noir. Même s'il est noir. Hein? Et vous pensez que si c'était un citoyen russe qui était traité comme ça, les Russes n'auraient pas réagi? La Russie n'aurait pas réagi? Et si c'était un citoyen chinois, la Chine n'aurait pas réagi? Si, ils auraient réagi. D'ailleurs, ils n'auraient même pas osé, ils n'osent même pas. Ils le font parce qu'ils savent que les pays africains sont dirigés par des gens faibles, par des larbins, par des gens qui ne sont pas là pour leurs concitoyens, pour la population qui les a mis au pouvoir. Ils sont là pour leur propre pomme, pour leur propre poche, hein, pour leur famille, pour leur tribu, pour leurs copains, quoi. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, même lorsque les jeunes Africains traversent la Méditerranée pour venir en Europe. Hein. Quand ils sont maltraités en Europe ou quand ils n'ont pas leurs papiers, pourquoi les pays d'où ils viennent ne les rapatrient pas pour les faire revenir chez eux? Mais ça aurait été quand même plus digne. Mais non, les pays africains, ils ne le font pas. Donc voilà, c'est ça le problème en fait. Vous voyez, ça c'est un gros problème parce que les dirigeants africains ne valent vraiment, la plupart, je parle évidemment, il y en a peut-être quelques-uns, mais jusqu'à présent, moi je n'ai pas connaissance. Hein. Mais ils laissent leurs concitoyens se faire massacrer comme ça, se faire tuer partout, se faire humilier sans aucune réaction. Ils peuvent quand même réagir. Non? Voilà, ils laissent tout faire quoi. Donc quand vous voyez les jeunes qui traversent la Méditerranée, qui viennent en Europe, qui subissent des exactions, ils font rien, Hein. Donc ça c'est pas nouveau. Donc alors que les pays, si c'était les pays européens, ça ne serait pas passé comme ça. Hein. D'ailleurs vous vous rappelez d'Haïti d'ailleurs, Haïti qui a payé à peu près
90 millions de francs or à l'époque, en 1825. Haïti a payé 90 millions de francs or à la France. Ensuite, au début, c'était 150 millions de francs or qui a été réduit à 90 millions de francs or, qui représentait à peu près 525 millions de dollars, qui représente actuellement 10 milliards de dollars. Et Haïti a payé ce montant-là de 1825 à 1952. Ils ont payé pour indemniser la France pour avoir pris leur indépendance. Les Haïtiens ont payé ça pour avoir pris leur indépendance. Alors que c'est les Haïtiens qui auraient dû être indemnisés pour avoir été transformés en esclaves. Vous voyez? Non, ils ont été punis pour s'être libérés de leur maître. Et c'est eux qui ont indemnisé les maîtres. Alors que c'est la France qui aurait dû indemniser les Haïtiens pour les avoir transformés en esclaves. Mais non. C'est comme ça. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun pays africain qui en a parlé à la France, qui a réagi par rapport à ça. Aucun. Et on me dit que ouais, les Africains s'aiment. Parce que ouais, l'autre fois, je disais que les Africains, ils ne s'aiment pas, ils aiment les autres, mais ils ne s'aiment pas. Donc c'est pour ça, les dirigeants africains ne considèrent pas leurs concitoyens. C'est pour ça, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, vous vous rappelez de la ville de Tulsa, en 1921 à Tulsa, comme je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai rappelé, dans l'État d'Oklahoma, il y avait une ville qui s'appelait Tulsa, donc plutôt le quartier de Greenwood, qui se faisait appeler Black Wall Street. Il y a eu 300 Noirs qui ont été tués par jalousie, parce que la ville s'était développée et il n'y avait que des Noirs dedans. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle Black Wall Street ou la ville de Greenwood, Tulsa 1921. Allez taper, vous allez voir si vous ne me croyez pas. Voilà. Et là, il n'y a aucun pays africain qui en a une seule fois parlé aux États-Unis aussi. Évidemment, on dirait que les États-Unis vous diraient que oui, c'est une affaire intérieure des États-Unis. Oui, mais ces gens-là, ils n'ont jamais été punis. Il n'y a aucun des tueurs de la ville de Tulsa qui a été puni. Je vous disais donc, effectivement, si un pays africain en avait parlé aux États-Unis, les États-Unis auraient répondu que c'était une affaire intérieure des États-Unis. On est d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi les États-Unis, eux, ils se mêlent des affaires intérieures des États africains, des autres États? Ils font de l'ingérence intérieure dans les États africains. Quand il y a un régime qui leur plaît pas, ils essaient de le changer, ils essaient d'influencer les gens pour le changer, ou quand il y a des massacres, ils vont bombarder le régime qui est censé vouloir faire le massacre. Mais ça a été le cas de Libye. Vous savez, le Kadhafi a été accusé de vouloir faire du massacre à Benghazi en 2011. Et c'est pour ça que Kadhafi a été bombardé et qu'il s'est fait tuer. Alors qu'il n'y avait pas eu le massacre. Il était supposé faire un massacre, un bain de sang, comme on dit, à Benghazi, mais le bain de sang en question n'a jamais eu lieu. Et pourtant, on a bombardé la Libye. Et Kadhafi s'est fait tuer par les rebelles qui étaient contre lui. Les États-Unis, quand un régime ne leur plaît pas, ainsi que les Européens, ils font une ingérence intérieure. En revanche, les pays africains, comme ils sont dirigés par des lâches, par des larbins, par des gens qui ne valent rien, eux, ils ne disent rien. Ils laissent comme ça. Ils laissent leurs concitoyens se faire massacrer partout, se faire humilier dans les pays arabes, surtout, au lieu de réagir. Mais ils peuvent réagir diplomatiquement, en faisant une rupture diplomatique, ou en chassant les citoyens des pays où leurs concitoyens sont maltraités quand même. Ils peuvent le faire. Mais non, ils ne le font pas. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du Liban. Les Libanais sont pleins en Côte d'Ivoire, mais au Liban, les Ivoiriens qui y vont, ils sont maltraités, massacrés, humiliés, mais la Côte d'Ivoire ne réagit pas. Et ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. Et c'est toujours comme ça. Parce que vous pensez que, par exemple, en Europe, s'il y a un noir américain qui arrive en Europe, il va être traité comme un noir africain? Non,
Pourtant, il est noir. Mais du fait qu'il est issu d'un État puissant, ben, on n'ose pas le toucher. Si au noir, il va dans les pays arabes, les Arabes ne vont pas l'humilier non plus, parce qu'ils savent qu'il vient d'un pays puissant, d'un pays qui peut les bombarder. Hein? Mais quand c'est les pays africains, ben, ils disent rien, ils laissent faire. Hein? Ils se laissent humilier, comme d'habitude, hein? Et leurs concitoyens se font humilier, se font tuer, se font, je ne sais pas moi, comment dire, ils subissent toutes les exactions du monde et il n'y a aucun pays africain qui réagit. Hein? Et les Africains, la plupart des Noirs africains, ils sont tout le temps en train de s'insulter, de s'invectiver, de se traiter d'abrutis, d'imbéciles, d'idiots, hein, d'ignards, des gens qui ne comprennent rien. Ils sont tout le temps en train de s'insulter au lieu de se souder, hein, pour avoir un certain pouvoir. Voilà, ben c'est pour ça qu'on est humiliés, nous les Africains, on est humiliés partout. Hein, parce qu'il n'y a aucune solidarité entre nous. Et je vous ai déjà pris l'exemple de la France une fois. Vous savez, ça fait des centaines d'années qu'on est en France ou même en Europe. Hein. On n'a créé aucune entreprise d'envergure internationale, aucune banque d'envergure internationale. Il n'y en a pas une seule. Aucune usine d'envergure internationale on a créée en Europe. Hein. Et pourtant, on pourrait le faire. On aurait pu le faire depuis des années. Mais non, mais les gens ils vont dire qu'ils rentrent. Mais non, moi ce que je demande aux jeunes Africains qui sont là, investissez dans le pays qui vous a accueilli, hein, que ce soit en France, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Espagne, au Portugal, hein, dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, hein, si c'est en Allemagne, investissez en Allemagne, si c'est en Russie, investissez en Russie. En Russie, ben voilà, partout où vous êtes, si c'est aux États-Unis, investissez aux États-Unis, à créer quelque chose là-bas. Si c'est au Canada, investissez au Canada, créer quelque chose là-bas. Hein? Parce qu'ils disent toujours on va rentrer. Mais oui, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui restent là, qui ne rentrent jamais, qui ont quand même des enfants, et ces enfants risquent de ne jamais rentrer. Mais malgré tout, si vous achetez quelque chose et que vous voulez rentrer, ben vous pouvez toujours le vendre. Hein? Si vous achetez une maison, vous pouvez la vendre. Si vous avez créé une entreprise, vous pouvez la vendre. Vous pouvez vous cotiser quand même pour créer des entreprises, pour créer une banque. Hein? Parce que vous savez, il suffit que chaque je ne sais pas moi, si on prend pays par pays, chaque citoyen d'un pays cotise, hein? Chacun met, je ne sais pas moi, 1500 €, mais je vous assure que si par exemple tous les Ivoiriens qui font en France mettent 1500 € ensemble, je vous assure qu'ils pourront créer une grosse entreprise. Hein? Ils pourront créer un grand supermarché. Ils pourront créer une banque. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les lois le leur permettent. Les lois françaises le leur permettent. Les lois européennes le leur permettent. Partout en Europe, on peut le faire. Que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Voilà, dans les pays scandinaves, Norvège, Suède, Danemark, en Finlande. Vous pouvez le faire. Regardez les Asiatiques, regardez les Chinois, ils sont venus dans le 13e, il y a par exemple un supermarché qui s'appelle Tang Frères, hein, dans le 13e arrondissement. Ils ont créé une banque chinoise aussi là-bas. Mais voilà, c'est que les Africains ils se font humilier, on se fait humilier partout, et il n'y a aucun pays qui réagit. Voilà. Moi, ce que je vous demande, vous les dirigeants africains, s'il y a un de vos concitoyens qui est humilié quelque part dans le monde, rapatriez-le. Hein? Ramenez-le chez lui et pour montrer aux gens que vous avez une considération pour vos concitoyens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup.